quand j'étais jeune, du coup, j'étais dans ma chambre. Et en fait, moi, j'aimais bien flâner, j'aimais bien m'allonger sur mon lit et rêvasser. Voilà, c'était mon truc. Donc, voilà. Et c'est pas le truc forcément de tout le monde, on est d'accord. Et en fait, à chaque fois que mon père il passait devant la porte, je me mettais à faire quelque chose. Je me levais de mon lit et je commençais à faire comme si j'étais en train de faire quelque chose, en fait. Parce que je ne sais pas de quelle manière précise, c'est à force en fait d'avoir ces comportements-là qu'il a ancré chez moi le fait que c'était pas bien que je sois allongée sur mon lit et que je rêvasse, que c'était pas bien que je sois dans cette énergie-là de rêver ou de jouer ou de, enfin, vous voyez, de rien faire en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que il m'a fait des réflexions durant mon enfance en fait, hein, quand je rêvassais, des petites réflexions, des trucs qu'il avait pas conscience quoi. Des petites réflexions mises bout à bout régulièrement, ça crée un ancrage. Et en fait, après, du coup, ça crée des comportements qui sont distorsionnés. Parce que le parent a créé un ancrage. On a tous vécu des trucs comme ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Le parent, lui, ça rend pas forcément compte de ce qu'il fait, on est d'accord, hein. Mais c'est pas pour jeter la pierre aux parents, pas du tout. C'est juste pour expliquer que on est conditionné par tout, on le sait, voilà, et surtout par nos parents, par notre foyer, par les gens qu'on côtoie le plus. Et à force de répétition, du coup, ça nous ancre des choses. Donc du coup, moi, je pensais, en fait, c'est pas que je pensais, c'est que ça a créé chez moi ce mécanisme où à chaque fois que voilà mon père passait devant la porte, je me mettais à faire quelque chose parce que quelque part j'avais ancré le fait que j'avais pas le droit de rêvasser, j'avais pas le droit de prendre du temps pour moi, de prendre juste un temps pour m'évader quoi. Et donc ça a ancré ce truc. Donc du coup, après, adulte, ça a créé ce sentiment de culpabilité si je rêvasse ou si je fais rien ou si je suis en train de faire des trucs créatifs. Vous voyez, ou si je prends du temps pour moi ou si... bah, du coup, ça a ancré ce truc de culpabilité. En fait, j'ai pas le droit de faire ça, en fait. Et c'est subtil, là, c'est des petites choses comme ça, mais en fait, on se rend pas compte à quel point on a été distorsionné, quelque part biaisé, on a été conditionné pour être d'une certaine manière et que quand on n'est pas de cette manière-là, parce qu'on est nous-mêmes, en fait, et ben, du coup, on peut culpabiliser. Ça peut être des choses que vous vous rappelez pas. Ça peut être des choses qui sont... que vous avez oubliées, qui sont inconscientes. Ça peut être des choses quand vous étiez vraiment bébé aussi. Mais voilà, moi je me rappelle de ça, ça me fait penser à ça, donc je voulais vous le partager. Peut-être que ça peut aussi vous donner des pistes. Aujourd'hui, j'ai plus de culpabilité parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'en ai pris conscience, j'ai mis la lumière dessus. Prendre conscience, c'est quoi? C'est mettre la lumière sur quelque chose. C'est voir quelque chose, mettre la lumière dessus. Et en fait, en faisant ça, on transmute. Après, il y a des mémoires passées qu'il faut aller libérer avec certaines méthodes. Bref, c'est bien plus compliqué que ça. Mais déjà, de mettre la lumière dessus, ça peut beaucoup aider. Et en fait, on sait que la répétition de quelque chose, ça ancre des comportements, ça ancre des schémas, ça ancre des fonctionnements. Donc après, il faut se déconditionner. Et ça, c'est toute une grande étape, en fait, de déconditionnement. Pour ça, il faut mettre en lumière le conditionnement, s'en libérer en reconditionnant autrement, en fait. Et donc, voilà, moi, c'est pour ça que, du coup, j'ai fait une formation dans la PNL, et la PNL parle de ça justement. Elle parle de tout ce qui est programmation, tout ce qui a été programmé en fait par notre environnement finalement, et qui a créé des croyances limitantes qui font que du coup après on n'agit que d'une seule manière et c'est plus ok à un moment donné. Surtout aujourd'hui, c'est plus ok, on n'a plus envie de fonctionner comme ça. Parce que ça nous fait souffrir. Et en fait, si ça nous fait souffrir, c'est parce que on est dans une période où tout ce qui est entravant, tout ce qui ne va pas dans le sens de notre bonheur, tout ce qui n'est pas sain, ben en fait doit être libéré. On est vraiment dans cette période de temps, quoi. Et pour aller vers plus de bonheur, plus de joie.